tu sais que c'est la collection qui s'appelle Noir et Blanc. T'es pas obligé de tout mettre en noir et blanc, hein. Tu peux laisser ça en couleur. Ouais, c'est mieux. Et salut YouTube. YouTube. Bon, on se retrouve entre nous pour la nouvelle collection noir et blanc. On va s'ouvrir une ETB Foudre Noire. Franchement, je suis un peu hypé par la nouvelle collection et on va en parler de suite. Allez. Hop. Bon, on se retrouve avec une petite ETB Foudre Noire. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une petite ouverture ensemble. Bon, prochaine ouverture, on reviendra aux bases avec Chatas, normalement qui doit venir pour faire une ouverture avec moi, car il me reste un coffret ultra premium évolution prismatique. Et on a une petite revanche à prendre sur cette série où on n'a jamais d'alternative d'évolution. Puis en ce moment, il y a un peu moins d'ouverture Pokémon, mais ça va revenir, surtout avec cette série parce que franchement, je suis quand même plutôt hypé. C'est vrai qu'après Évolution Prismatique, avec les clims qu'on a pris, franchement, la série, elle m'a un petit peu dégoûté du reste. Je vais éteindre la lumière parce qu'elle fait que bugger. Et on va se retrouver avec jamais le même éclairage. Ouh, on est un peu sombre même là. Cette série, ça me rehype, ça me redonne envie d'ouvrir parce qu'on a des nouvelles AR, l'arrivée des AR, il n'y a pas que des alternatives dans la série, donc ça drop un peu plus. On a des Pokéballs, on a des Master Balls et les trois nouveaux visuels là, là et là en monochrome. Bah franchement, c'est un petit peu ouais, le goal de ces séries, hein. Franchement, elles sont vraiment trop belles. Du coup, Amazon, j'ai réussi à avoir une invitation pour un petit coffret Foudre Noire. J'ai réussi à en avoir deux. J'en ai eu une à Amazon et une que j'ai eue à Jouet Club. Que je vais garder en scellé parce que les ETB c'est le seul item que je garde scellé avec les art sets en blister. D'ailleurs qui risquent de plus exister les blisters parce que maintenant ils sortent des blisters en carton et à l'intérieur c'est pas forcément les bons visuels. Est-ce que vous êtes plutôt Foudre Noire ou Flamme Blanche? Dites-moi dans les commentaires. En vrai franchement c'est deux séries avec de très belles AR. Petite préférence pour Flamme Blanche. Mais j'ai eu que du Foudre Noire donc vraiment j'ai vraiment ouvert que ça. Donc là on peut voir un petit peu là les pareil dans le coffret hein, toujours des ETB avec les belles cartes. On a la Zekrom là, vraiment à aller chercher, mais la Reshiram, je la trouve en alternative beaucoup plus jolie. Je la préfère, même si je crois que la Zekrom est un petit peu plus cotée. Et là, on a du coup voilà, les monochromes hein, avec la Victini et la Zekrom. D'ailleurs, la Victini qui est dans Flamme Blanche et Foudre Noire. Foudre Noire, elle aura un numéro. Et dans Flamme Blanche, elle aura un deuxième numéro. Du coup, c'est assez drôle ça, je trouve. Deux fois la même carte avec deux numéros différents. Pour le vrai, ceux qui se lancent sur le Master Set Foudre Noire et Flamme Blanche, vous vous chauffez comme pas possible, hein. Bon, ceux qui sont nouveaux, l'ETB, c'est le premier coffret, quand une nouvelle collection sort, c'est le coffret de base, avec du coup les 9 boosters. Oh, putain, je me suis dit, merde, il est bizarre ce booster, mais non. Donc ça, c'est les intercalaires à l'intérieur. On a la petite carte promo du coup, Fulguris, qui est vraiment très belle. Sur les cartes promo, souvent des ETB, c'est vraiment joli. 9 boosters normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le compte est bon. On a du coup les petites sleeves à l'intérieur. Un deck avec que des énergies toujours. Des dés et des petits jetons. Fulguris, on dirait un peu un dieu quoi. Un petit dieu sur son petit nuage là, on dirait Zeus avec l'éclair. Si jamais vous devez élire un Pokémon pour les présidentielles, ça serait quel Pokémon que vous élirez? Franchement, vous me direz. C'est le Pokémon à élire qui serait le plus apte à ça. Dites-le moi dans les commentaires aussi. On commence avec l'ouverture du premier booster Foudre Noire. Bon, franchement, pour l'instant, je suis pas trop déçu. J'ai eu des belles AR. J'ai pas trop eu de full art. J'ai surtout eu des AR. Et Pokéball et Master Ball, j'ai hit les deux. Et oui, et du coup, le nouveau visuel pareil sur les énergies qui sont énergie foudre. Ouh, c'est énergie feu. Bon, je me suis un peu spoil. En fait, le truc, c'est que maintenant, vous allez voir. Donc, hop, petite énergie feu. Un Sissache. Venipat. Liadjana. Furéglon, que j'ai eu en AR, qui est très belle. Mamambo. Darumacho. Brutapod. Charpentier en reverse. Non mais oui. Non mais oui. En reverse et la petite Victini holographique. C'est là où je vous disais, regardez, donc maintenant on a vraiment des bords
très particulier sur les holographiques. Et du coup, bah, si tu as le malheur de pencher un petit peu le paquet, et bah, tu vois ce qui se passe. Et tu sais que bah, du coup, tu as une holographique. Donc, du coup, un petit peu le seum. Je mets le petit code. Il me semble que l'AR, elle est au niveau de la deuxième reverse normalement. Et du coup, on a une énergie brillante hein, aussi. Il y a des énergies brillantes. D'ailleurs, il me les faut parce que je les ai pas toutes encore. Et énergie. Oh! Oh, encore une énergie feu. Du coup, on a un petit Krabicoque, Coupe-note, Carabang, Pois-chigeon, Guéri-aigle, Hexagel. Ça, je les ai pas vus encore. Lamperoy. Oh, du coup, premier petit hit avec un Krabicoque en Pokéball, avec un Golem en holographique et une petite ex avec Kyurem en ex. Ah, ils sont jolis les ex, hein. Mais par contre, là, ils n'ont pas fait de nouveaux visuels, hein. On est resté sur des cartes X normales. Hop. Vous, est-ce que vous pensez que ça drop pas mal ou pas, hein, la nouvelle collection? Je trouve que, franchement, pour l'instant, moi, je suis vraiment pas déçu, hein. Après, j'ai fait que des ouvertures hors caméra. Ce serait con quand même que la seule ouverture que je me tape face à la caméra, ça soit une climatisation totale. Mais voilà. Ouais. Après, on a des nouvelles belles cartes, hein, franchement. Après, moi, voilà. Les séries souvent un peu sous-cotées. Moi, la dernière que j'ai vraiment aimée, c'était Mascarade crépusculaire, parce que je trouvais que ça était pas mal. Et il y avait vraiment des beaux visuels, même si elle était un peu boudée, cette collection. Avec le McCann, le Porsche McCann Vrombotor de Pokémon. Et, franchement, il y avait des cartes de fou, quoi. Franchement, c'était vraiment cool. Daru marron, il y avait Ronflex qui était mis à l'honneur aussi. Et après, bon voilà, tous les Pokémon au Gerpon, etc. Forcément, qui embêtaient un peu tout le monde, je pense, sur cette série. Guéri-aigle, Hexagel, Lamperoy et Master Ball, du coup. Ça, c'est vraiment pas mal. Master Ball. D'ailleurs, qui est. Ok, super. Vraiment trop trop belle. Une rare en holographique et une petite holographique pour finir. Pardon, une rare en reverse du coup. Beto Chef, ok. Deuxième petite Master Ball. Les Master Balls, ça, faut faire attention, hein, ça, il y a certaines Master Balls qui cotent pas mal, hein. En fait, c'est juste que c'est des cartes assez rares à aller chercher. Et voilà, pour les avoir, ceux qui font le Master Set, bah, c'est assez compliqué. C'est vrai que alors, quand j'ouvre les boosters, j'ai tendance à attraper là sur le côté et tirer. Mais on m'a dit que ça pouvait tordre un petit peu les cartes. Donc j'essaie de faire attention maintenant, de moins le faire. Pour éviter que les cartes aient une forme concave là complètement. Faut faire attention à comment on ouvre les cartes. Allez, tic. Non mais oui, parce que c'est vrai que des fois quand on en voit ouvrir, on se dit mais qu'est-ce que tu fais? Et au final, franchement, les cartes sont vraiment pas tordues quoi. Ah d'ailleurs, Crapustule, ouais, qui a une AR. Et c'est le même qui a fait du coup, il me semble, la Magikarp et la Giratina. Il me semble que c'est ces deux cartes-là. Et du coup, pour une AR, elle cote vraiment et elle monte beaucoup parce que justement, c'est un illustrateur très coté. Et du coup, franchement, très belle carte en AR. Lance-Argot. Oh, encore une petite Pokéball de Pashmia. Un petit Hexagel en reverse. Et on a un Pyrax en holographique. Et la petite énergie électrique en brillante. Tant qu'il y a les boosters, il y a de l'espoir. Hop là. Allez, plus que 4, 5 avec celui-ci booster. Je vous mets le petit code. Je vais laisser les énergies derrière parce qu'au final, ça cache un peu pour l'holographique. Si jamais je me loupe sur le truc, je trouve qu'on voit moins l'holographique dépasser. Donc ça, c'est cool. Les sorts. Emolga. Vraiment trop mignon ce Pokémon. Tic. Bratacné. Crapustule. Je sais pas si je vous ai dit. Le mec oublie, tu sais. Au fur et à mesure, il raconte toujours la même chose. Les sorts en reverse, du coup je l'avais jamais vu cette carte et là je l'ai en deux fois en reverse et en normal. Énergie prisme en reverse et un tranchodon en holographique. Vraiment des très 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 belles cartes dans la série, les monochromes et voilà les nouvelles holographiques, les Pokéballs, les Master Balls. Bah franchement je trouve que voilà ça ramène
voilà, un petit nouveau pour une série. Et puis, moi, c'est ce qui m'a hypé dans la série. J'ai pas ouvert du Rivalité Destinée. Enfin, j'en ai ouvert, mais un tout petit peu. D'ailleurs, j'ai fait même une vidéo tellement c'était une clim le TB que j'ai même pas sorti la vidéo. Vraiment, c'était catastrophique. Je l'ai dit, hein, je sortais de Évolution Prismatique, Rivalité Destinée, c'était quand même pas mal attendu. Aventure Ensemble, j'étais vraiment passé au-dessus. Et là, je tombe sur Rivalité Destinée, ça me re-hype un petit peu, j'ouvre le TB, j'ai dit vas-y, je zappe la série et j'ai complètement arrêté d'ouvrir. Je suis tombé dessus là tout à l'heure, les rushs, j'ai dit ouais, bah ça sortira jamais, hein. Marachi, mais bon, c'est bête hein, parce qu'il faudrait le monter, hein, ça fait partie du jeu, hein, on ouvre, voilà, pas forcément pour avoir des hits, hein, des fois, bah, on peut avoir des clims. Et moi, je suis quand même assez connu pour les clims, hein. Faut pas se mentir, Netram en reverse, vraiment trop trop belle. Et la première petite AR, enfin un petit AR là qui vient. Voilà, voilà, là, voilà, et ça, voilà, c'est mon kiff de ces séries. C'est que voilà, vous ouvrez, vous avez des super cartes comme ça là qui tombent d'un coup là. Batracné, regardez ça, qui tire sa petite langue là, elles sont magnifiques les cartes. Avec l'effet de pluie un peu, on dirait un peu des rayures de print là, un petit peu là, des lignes de print un petit peu. Je sais pas si vous avez déjà vu sur certaines cartes. D'ailleurs moi j'en ai une qui est là où au moment de l'impression il y a une petite rayure et du coup ça fait des prints. Mais en fait là c'est pour donner un effet de pluie. Mais du coup je pensais qu'elle était un petit peu rayée la carte, mais pas du tout. C'est vraiment l'effet donné et elle est magnifique franchement. J'ai commencé à Mascarade Crépusculaire, j'ouvrais. Et même si je tombais sur des cartes qui codent pas, mais voilà, je tombais sur des petites AR et voilà, ça me faisait plaisir. J'étais en mode, oh putain, mais c'est tellement bien. J'adore cette série. Et là, quand j'ai commencé à rouvrir du Foudre Noir et du Flamme Blanche, je me disais, mais en fait, trop bien quoi. Genre, je tombe sur des AR. Genre là, ça y est, hein, pour moi, mon ouverture, elle est bien en fait. J'ai eu une Master Ball, et j'ai eu deux Pokéball et j'ai eu une AR. Et voilà, je suis content. Alors que quand vous ouvrez du Évolution Prismatique, bah, j'avais rien. Genre vraiment, c'était trop trop dur hein, cette série, hein. Hop, ceux qui ont commencé à Évolution Prismatique, et à courage, hein. Charpentier, Muna, Vipellière, Flotte à joue, Flotte tout temps. Du coup, on a les deux évolutions qui suivent. Crocorible, Netram encore, une autre Pokéball de Démétros. Oh là 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 là, mais c'est voilà, mais voilà, j'ai rien d'autre à dire. Cette série, c'est une dinguerie, c'est un plaisir d'ouvrir. Regardez ça, paf, vous ouvrez, vous tombez sur un petit Venipat, mais même si le Pokémon il vous parle pas, la carte est trop belle, genre. Franchement, j'ai vraiment full hit, hein. Et derrière, voilà, on y va avec une énergie brillante en plus. Voilà, il y a la totale en fait. C'est ça qu'on demande. Moi, c'est voilà, j'en demande pas plus. Merci Pokémon d'avoir ressorti une petite série qui me hype. Ah là, enfin, je vous le dis, hein, j'ai une autre TB. Je pense que, enfin, je vais l'ouvrir, hein. Ça me refait kiffer d'ouvrir. Je vais pas garder du scellé pour ces séries. Ça me plaît trop. Je sais pas, vous, parce qu'il y en a qui se plaignaient du taux de drop. Et vraiment, les gars, soit on n'ouvre pas la même série, ou soit moi, c'est de mon côté la chance à tourner. Et vous, Évolution Prismatique, vous nous avez sorti des Noctali et tout le reste, hein. Et la petite énergie psy, on a un Chlorobule, Fossile Plaque, Escroco, Batracné, Orize, Judocrac, le fameux Golem, Gringolem, le clic-clic, clic-clic-clic. Oh bah voilà, on l'a en deux fois. Du coup, voilà, ce qui demande une holographique, le dessin est brillant, une reverse, la carte est brillante. Voilà. Oui, juste ça. Et là, en plus, les holographiques, vraiment, elles ont un brillant très différent avec beaucoup de rayures. Donc on les reconnaît. Hop là. Et ouais, le vocabulaire de tous ceux à chaque fois qui me disent je comprends pas ce que tu dis. Voilà. Là, vous avez un exemple en direct. Bon, dernier petit booster. Ça va être la fin de la vidéo. Et voilà, j'avais un petit jeu à proposer. Et je pense que je vais faire gagner un truc. Je sais pas encore. Il faut que je vois dans ma collection
Ce sera un cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin des vidéos, voilà, parce que ça fait plaisir, ceux qui restent là. Je pense peut-être que j'aurais coupé la partie au début où je dis restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je veux que les gens qui restent vraiment jusqu'au bout et qui kiffent les ouvertures, bah fassent ça. J'ai un pote à moi qui m'a donné 3 mots à placer dans cette vidéo. Voilà, franchement, ils sont quand même assez évidents. J'ai galéré à les placer. Et ça sort un peu du truc, franchement. Ils n'ont rien à voir, ces mots ici. Ils sont déjà placés, je les ai déjà dit. Maintenant, si vous arrivez à trouver les 3 mots et que vous me les mettez en commentaire, je ferai gagner quelque chose à la personne qui trouve les 3 mots. Franchement, vous êtes fort si vous y arrivez. Et puis en même temps, bah voilà, le petit mérite. Voilà. Donc pour ceux qui sont restés déjà jusque-là, merci de rester. Merci pour le watch time. Et allez-y, hein. Et franchement, c'est cool, ça me fait plaisir de faire gagner des trucs et des gens qui soutiennent la chaîne et qui regardent jusqu'au bout. Parce que je sais que c'est un peu chiant, je change, je passe de Pokémon au sport, à des trucs bouffe. Mais voilà, je vous l'ai dit, hein, moi, ici, on est là pour faire des trucs qui nous plaisent et rien d'autre. Golé, Duramaron, Chlorobule et on finit par une petite clim avec un Démétros en holographique. On va refaire un petit tour des hits, bien sûr. Les jetons, hop, ça tombe. Donc, on va commencer par ce joli petit Fulguris, du coup, en carte promotionnelle. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'on fera gagner. Avec le petit Démétrios en Pokéball, Démétros, Pashmia en Pokéball, Furéglon en Master Ball, Krabicoque en Pokéball. Et voilà, là, on va passer sur... Hop, on va les mettre en dernière. Les deux petites ex avec Kiruem en ex, Genesect en ex et la petite Venipat et la petite Batracné. Franchement, voilà. Là, j'ai kiffé. J'ai passé une super ouverture. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était Dicky et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!